Il n'y a pas d'aliment qui fait maigrir directement, mais il y a des aliments qui vont beaucoup t'aider dans ta démarche de perte de gras et de transformation physique. Je te les donne, c'est maintenant. Salut tout le monde! This is Soninho! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et tout de suite, une vidéo très simple. 5 aliments qui vont t'aider à perdre du gras. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! Need to pull up my pants, put my shirt down. I made what they make in 3 months for a first now. I can take the back end from the shoe, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, would like to blow up my phone, leave me alone, get you dead, I'm at work now. Got the streets out of young and that's stoner, the one got your baby daddy popping first now. Comme j'ai dit dans le début de la vidéo, il n'y a pas d'aliment qui fait maigrir indirectement. Les aliments brûle-graisse n'existent pas. Respectez le déficit calorique. Respectez aussi la bonne balance entre les macronutriments. Réduisez les glucides, buvez suffisamment d'eau. Enfin bref, les conseils basiques, tout que tout le monde sait, mais c'est bien de les rappeler parce que on le sait, mais on n'applique pas forcément les bons trucs. Donc, je vais te dire des aliments parce qu'il y en a qui sont perdus aussi dans le fait de qu'est-ce que je mange pour maigrir, etc. Je suis perdu. Mais je vais t'en donner 5 hein, dans chaque catégorie d'aliments. Liquide, lipides, protéines, glucides, bref. C'est parti. Numéro 1, obligatoire, les légumes verts. Personne n'aime les légumes. Quand j'étais petit, tu dis, ta maman, elle t'a dit, ah, si tu finis pas les épinards, t'auras pas ton dessert. Timothée, ça suffit, tu vas manger tes légumes. On a tous connu le fait que nos parents ou le tonton, la tantine nous disaient de manger nos légumes. Tu dis, oh, y a pas, y a des gens qui meurent de faim dans le monde. Donc, moi, tes légumes. Ah, maman. Le fait d'être habitué à forcer à manger quelque chose qu'on n'aime pas, on goûte, on n'aime pas, mais on te force quand même à manger. Donc du coup, on est vacciné des légumes. À défaut d'être vacciné contre ce putain de corona de merde. Mais les légumes, c'est important pour ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Je vais en faire une vidéo là-dessus. Ce sont des aliments basifiants pour le corps et qui aident à lutter contre les inflammations et justement contre ce putain de virus. Il y a des gens aussi qui ferment les salles de sport comme ça en Ile-de-France et dans la petite couronne et qui se disent bon bah le sport ça sert à rien, ça va pas aider à lutter contre le système immunitaire, ça va pas aider à lutter contre les maladies comme les aliments, comme les légumes verts là par exemple. Si on enlève le sport, mais bon c'est pour vous protéger hein, puisque voilà hein, on peut pas mettre de masque, on peut pas se protéger du virus. Espèce de culé tag. C'est obligatoire, vous mangez 300 grammes de légumes, vous avez à peine 100 calories. Donc tout ce qui est brocoli, les haricots verts, les flageolets, les épinards. En plus, les épinards, il y a 3 grammes de protéines pour 100 grammes quand même, plus de protéines que de glucides. Pour mieux manger les légumes verts, ce que je vous conseille, c'est de les assaisonner. Mettez des épices. Mettez un peu d'huile d'olive, vous pouvez faire une vinaigrette maison. En attendant, vous pouvez acheter les petites vinaigrettes là. Essayez de faire en sorte qu'il y ait moins d'ingrédients possible. Mais ne les mangez pas à l'eau s'il vous plaît. Assaisonnez pour que ça se passe mieux. Et c'est pas parce que vous assaisonnez que vous allez dire je vais perdre moins de gras. Ça c'est faux, arrêtez-moi cette merde. Assaisonnez vos légumes, mangez-les. Mettez des épices dedans, des épices que vous aimez. Et ça va passer crème. Deuxième aliment, entre guillemets, on va passer sur du liquide. Le thé vert et le café. Je les mets ensemble. Et le café, bien sûr, ne pas en abuser. Caféine, ok. Donc caféine qui va aider aussi au métabolisme de se booster. Attention aussi à ne pas en boire non plus une trop grande quantité trop souvent parce qu'on devient immunisé par l'effet de la caféine étant donné que le corps est habitué à recevoir cette quantité de caféine. Et le thé vert, ben pareil, des bons effets basifiants. Donc le thé vert classique, tu peux le prendre soit le matin, soit à 16 h. Dites-moi si vous êtes thé vert ou si vous êtes plutôt café. Hein. Café, bien sûr, sans sucre, hein. Sinon ça sert à rien, autant ne pas boire de café, ne pas boire de thé si tu prends du sucre. Numéro 3, on va passer aux glucides, entre guillemets, le riz noir, tout ce qui est riz brun, riz noir, donc c'est différent du riz complet, il y a plus de fibres, ok, et ça a
il y a un petit goût qui est sympa au niveau du riz noir, donc je vous le conseille. Et ce que je vous conseille, si vous en avez marre de manger du riz qui est normal, qui est fan, même si vous rajoutez de l'huile d'olive, assaisonner, vous pouvez faire du riz au curry, rien qu'en assaisonnant le plat, vous mettez un peu d'herbe de Provence, un peu d'épices curry, vous ajoutez un peu de poivre, et c'est terminé. Vous avez un riz qui est plus goûteux, qui est plus appréciable au goût, même si le riz brun de base, le riz noir, il y a un petit goût qui est sympa aussi. N'hésitez pas à encore assaisonner comme ça. Vous n'avez pas l'impression d'être au régime, puisque le petit riz au curry ou riz au paprika, faites ce que vous voulez, mettez les épices préférées que vous voulez, mais le riz, très très bien, en plus sans gluten, donc assaisonnez vos plats s'il vous plaît, comme ça vous n'avez pas l'impression d'être au régime. Bien sûr, le riz, il faudra le réduire petit à petit, étant donné que ce sont des féculents et que ça reste des glucides, mais au début, vous prenez une bonne quantité le midi. Le soir, vous en mangez pas, vous en mangez un peu. Si vous entraînez le soir, vous pouvez en manger un petit peu. Comme ça, vous avez vos glucides pour la journée. Mais le riz brun, bien sûr, super aliment pour vous aider à maigrir et en plus agréable au goût. Quatrième, on va faire rapide, toutes les protéines maigres. Escalope de poulet de dinde, le poisson, même les poissons gras sont pas mauvais, mais tout ce qui est cabillaud, les poissons blancs qui n'ont pas de graisse, ça c'est clair que ça va vous aider. En plus, non seulement il n'y a pas beaucoup de lipides dedans, mais étant donné que c'est rempli de protéines, ça va vous aider à conserver votre masse musculaire, parce que le but c'est pas d'être tout fin comme ça, c'est d'être musclé et sec et d'avoir une belle shape. Privilégiez toutes les protéines, même les œufs, vous pouvez en manger, ça, il n'y a aucun problème. Les œufs bio, de toute façon, les œufs bio ne sont pas chers, c'est moins cher que la viande bio. Donc, même les œufs entiers, vous pouvez en manger, il n'y a aucun problème. Bien sûr, ne dépassez pas la limite de 8 à 9 œufs, ce serait complètement débile. Et le dernier aliment, on va passer aux lipides. Bien que les lipides soient assez caloriques, 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. Mais les avocats, ça peut remplacer l'huile d'olive. Ce sont des lipides neutres, des oméga 9. Si vous voulez assaisonner votre riz, vous en avez marre de l'huile d'olive, vous n'aimez pas l'huile d'olive, vous prenez un demi-avocat, c'est 200 kilocalories. Vous le découpez en petits dés, vous assaisonnez avec votre riz assaisonné, avec votre petit blanc de poulet assaisonné aussi aux épices. Et ça vous fait un plat avec les légumes pareil assaisonnés. Vous avez un plat de régime mais que vous pouvez apprécier de fou malade. Et le tour est joué, vous avez votre plat pour le régime. Donc exemple de plat, je vous le dis, vous prenez 300 g de légumes verts assaisonnés, que vous mettez de la vinaigrette dessus, vous les mangez d'abord. Vous pouvez aussi le mélanger avec le riz. Si vous aimez mélanger les légumes avec le riz, il n'y a aucun problème. Faites-le. Vous avez votre protéine maigre que vous assaisonnez tranquillement. Et vous avez votre demi-avocat que vous mélangez et ça vous fait un plat de perte de poids, bien sûr. Le mieux, c'est de peser vos aliments comme ça. Vous allez vous dire, voilà, j'ai mangé 500, entre 400 et 600 calories pour ce plat du midi. Le soir, je mange léger, pas de féculents. Après, les féculents le soir, ça dépend de quand vous entraînez. Mais vous mangez le repas le plus copieux de la journée. Vous le pesez en général, qui fait 600 kilocalories en général. 600 voire 700 kilocalories. Et vous avez un plat de régime où vous allez être rempli avec les fibres des légumes, avec les protéines qui remplissent, avec le riz aussi brun, le riz noir qui fait que, étant donné qu'il y a beaucoup de fibres, vous allez aussi être rempli. La faim ne va pas venir de sitôt. Ça va vous permettre aussi d'éviter le grignotage. Et là, vous avez votre plat. Avec les 5 catégories de plats, vous avez ce qu'il faut pour régimer tranquillement, évidemment avec le petit thé ou le café le matin, etc., etc. Vous avez le plat de régimeur et de régimeuse. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Soninho-7, c'est mon Insta et Soninho 7.0, c'est mon TikTok.
Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kiddie. It was all a dream, like bigger reality hit me. I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50. Many men hate on me, I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we